Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur ce cadrage. Voilà. Je vais prendre le tarot du zodiaque pour commencer. Et je sens que je suis invitée à prendre un autre tarot. Alors je vais mettre sur pause, je vais aller chercher. Hop, voilà. Donc j'ai ces deux-là. Je pense que c'est celui-là, mais je vais commencer avec celui-là. Je ne vais pas prendre le tarot du zodiaque pour aujourd'hui. Enfin, je fais ce que je veux, hein, mais je ne vais pas prendre. Je vais prendre ces deux-là. Celui-là, c'est un tarot qui est particulier, il n'est pas traditionnel. Et j'ai celui-là. Alors, je vais purifier les énergies. Hop, les températures en ce moment sont un petit peu moins fortes selon la région, évidemment. Et hop, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je demande à ce que le jeu soit donc purifié, protégé. Et que vos énergies soient harmonisées. Hop, on va le mettre en haut. Histoire de sorcière. Ah, il est neuf, hein. Je l'utilise pas beaucoup celui-là. Je l'ai trouvé génial à un moment, mais j'ai très rapidement eu besoin de passer à un autre tarot. Donc il va parler, je le sens, les cartes veulent tomber. Hop. Bien mélanger les cartes. Et on va prendre la coupe. Le 3 de pentacle. Et, waouh, le 2 de coupe, le partage. Comment être dans le partage. Voilà. De manière à ce que ce soit harmonieux. J'ai le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Ceci. Avec un chat. Il y a beaucoup de chats dans ce jeu. Les pentacles, donc c'est la connexion à la terre. Ici, on est dans une femme qui récolte, en fait. Elle récolte, mais elle ne prend pas tout. C'est-à-dire qu'elle en laisse un peu pour la suite. C'est l'équilibre financier, peut-être, tout simplement. C'est une question d'équilibre. Voilà. Il y a cette ligne-là. Ouais. Ici, le 7 de bâton, on est beaucoup dans les 7. Le 7, c'est un chiffre divin très important. Où on vous demande d'être à l'équilibre entre aussi le spirituel et la matière. Et vous avez l'impression d'être acculé, accusé, menacé. Et on vous dit de faire une petite pause, une pause nécessaire, salvatrice, qui vous montre que vous n'êtes absolument pas prisonnier, en fait. Vous êtes plutôt prisonnier de... Vous avez l'impression, en fait, si vous voulez, que l'entourage vous accule, vous êtes obligé de... Vous êtes invité à faire une pause, à mon avis, tout simplement. Voilà, à profiter, elle est au centre, à profiter de ce que vous avez mis en place. Vous avez mis en place quelque chose et vous êtes prêt, en fait, de récolter. Le raisin n'est pas encore tout à fait mûr. Hein. Donc la tour, cette femme est fière d'avoir détruit quelque chose.
détruit la croyance que le travail doit être dur, pénible, laborieux peut-être. On a l'étoile, la star, donc ça c'est vous. C'est vous qui êtes au centre, et c'est ce que je vous dis, hein, c'est être à l'équilibre entre le divin, l'invisible et la terre. Voilà, on est bien dans ce tirage-là. L'empereur, le masculin, pour moi ici c'est pas le masculin, c'est le cadre. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le cadre vous bloque. Hein. Le 5 de bâton. Et le 2 de coupe. On vous conseille en fait de partager plus que de... pour arriver en fait à combattre quelque part, à revenir à l'équilibre, à ne pas être dans les conflits au niveau de la matière. Hein. Parce que chacun, regardez, chacun donne son avis pour fabriquer la potion. Et ça c'est gênant. On vous demande de faire une pause et de revenir vers quelque chose de plus doux, plus sain, plus harmonieux. C'est le partage de ce que vous avez déjà. Parce qu'elle a un verre de vin ici. C'est juste qu'elle ne s'en préoccupe pas de la poser. Parce qu'elle est sur son travail. Donc faites une pause. Ou ralentissez si vous n'arrivez pas à faire de pause pour voir ce qui serait mieux de partager. Bon, la carte arrive là, c'est-à-dire que c'est quelque part voulu. Hein. Voilà, c'est quelque chose à détruire. Là, alors, et vous allez avoir de nouvelles inspirations. C'est un magnifique jeu, hein, c'est un magnifique tirage. Vous allez avoir de nouvelles inspirations. Vos projets là demandent réflexion et voilà, regardez. Vos projets donc demandent réflexion, c'est ce qui arrive ici. C'est la conclusion du tirage. Parce que en fait vous prenez la tête et vous ne voyez pas le soleil qui arrive ici, vous avez l'impression d'être coincé et en fait pas du tout, simplement émotionnellement essayez d'être plus dans la maîtrise parce qu'ici il y a le feu comme sur le sol. Hein. Ici ils sont en conflit, ils savent comment on fait, etc. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Et là regardez, le sol prend feu, la marmite déborde, donc soyez plutôt... Recherchez plutôt l'harmonie, voilà. Et en d'autres deck, j'ai cette carte-là, où les trois vont dans la même direction. Elles partagent. Donc quittez une situation où on veut avoir raison. Et cherchez davantage l'harmonie. L'équilibre, voilà. Pour briller, hein, pour être bien, plus de bien-être. La tour, ok, là, je vais recouvrir la tour. Qu'est-ce qui doit s'écrouler? Je vais prendre un autre jeu. Okay. Mais ça va pas être douloureux, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir fier de vous. Il y a quelque chose qui s'écroule et ça va vous rendre fier de vous. Parce que vous changez, là, vous êtes invité à changer de cadre. Alors celle-là aussi, c'est un jeu que j'utilise rarement. Hop. On va recouvrir la tour. Je coupe. Oh là. Faire preuve de sagesse. C'est vous qui avez les ficelles, c'est vous qui êtes le maître de votre vie, voilà.
Ouh, oh là là, elle est magnifique. C'est la même, c'est un 2 de coupe à mon avis ça. Hein. Je sais pas si vous voyez. Très 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 beau. Le féminin et le masculin, vraiment dans le partage, elle est très belle. Hein. Et la montée de Kundalini, 10. Ah, par contre celle-là, je sais pas, c'est la maîtrise 2. Hein, on a l'équilibre. Alors, je vais prendre cette carte. Ce qui s'écroule, c'est que vous n'êtes plus en conflit avec l'extérieur. Hein. Moi, je crois que c'est ça. Hein. C'est qu'au niveau amour, ça décolle. Hein. Mais pas juste amour homme-femme, c'est vraiment le partage ici. Hein. Ah non, je suis pas sur la bonne carte, je me disais aussi... C'est quoi? C'est le 2 d'eau. Oui, c'est l'émotion, 298. Ah, mince. Intimité, proximité, confiance, engagement. Le 2 d'eau représente une relation qui a dépassé l'engouement et l'attirance physique et qui est construite sur un amour réciproque, plus profond, sur le respect, la confiance, les intérêts et des valeurs partagées. Il symbolise une rencontre d'esprit et de cœur, exempt de tout désir de possession ou de contrôle. Voilà, c'est le temps de pardonner, de chercher à se réconcilier. C'est un moment pour donner, partager et communiquer. Voilà. Moi, je crois qu'il représente également une période de pardon et de réconciliation. Si une séparation s'écrit et accentue entre des amants ou des amis, le temps est à présent venu d'abandonner les blessures et la colère. Voilà. Donc, on avait celle-là en premier, le 10 de je sais pas quoi, d'eau. On est dans les émotions. 10 d'eau, 10 d'eau, 318. Elle arrivait avant, donc moi je vous ai lu celle-là parce que je la trouvais belle. Le 10 d'eau. En adoptant consciemment un état d'esprit positif et en vous attachant à mener une vie joyeuse, un moment présent, aujourd'hui et chacun des jours qui vont suivre, vous pouvez tout influencer autour de vous, tout aussi positivement. C'est le pouvoir en fait, c'est l'amour universel ici, c'est le pouvoir de se projeter. Très très beau, hein. Vivre véritablement dans le présent. La joie au centre. Moi, ce que je vois, c'est que c'est elle qui tire les ficelles et pas dans la manipulation. C'est la sagesse, je sais pas ce que c'est ça à côté, mais bon. Elle symbolise une période où on peut évoluer avec un sentiment de sérénité, dans la facilité et la fluidité, même si on est au milieu de troubles ou de conflits. Voilà, c'est ce que je vous dis. Si l'extérieur vous paraît menaçant, sachez que c'est juste un extérieur et que vous avez la possibilité de revenir à l'intérieur et de penser partage. Voilà, très très belle carte. Alors, 10 de feu. Faire les choses, maîtrise de soi, maîtrise. Voilà, on demande de vous maîtriser, mais par-dessus tout, pour devenir un maître, vous devez vouloir apprendre. Sur le plan métaphysique, c'est voir une leçon dans chaque expérience. Sur le plan pratique, c'est apprendre quelque chose par la pratique quotidienne et ne pas permettre à ces premiers échecs ou à ces erreurs inévitables de vous pousser à abandonner. Voilà. Vous voulez être écrivain, par exemple, le 10 de feu vous suggère de consacrer du temps quotidiennement et d'apprendre les techniques d'écriture. Pour être musicien, pratiquez tous les jours et apprenez les techniques, les éléments fondamentaux. Plutôt que d'avoir la carte qu'on a eue tout à l'heure où ils se battent pour savoir comment on va faire pour la potion, pour le chaudron, et tout tombe par terre. Voilà. Je suis très contente de ce tirage, je le trouve magnifique. On a la carte de la perception qui est juste derrière. Voilà, la carte 21.
Et c'est un ange noir, en fait, qui est là. Je veux bien regarder avec vous la carte 21, perception, mais je pense que là, pareil, vous êtes capable d'interpréter par vous-même. C'est que vous allez avoir... c'est la manière dont vous allez percevoir le monde qui va faire que vous allez vous positionner soit dans le conflit, soit dans le partage. Et aussi, c'est votre vision du monde, comment vous voyez les choses. Voilà, et décider. Notre façon de percevoir les choses peut être exacte et précise. Elle peut être aussi fausse et se baser sur une information erronée, une illusion ou notre imagination. Ce que nous savons, la connaissance que nous possédons et qui nous est donnée par l'éducation, les études et la pratique, peut développer la qualité de notre perception. Cependant, cette connaissance peut avoir ses limites, être inexacte et biaisée. Par exemple, notre connaissance des autres est limitée par le fait que nous savons seulement ce qu'ils nous révèlent d'eux et que nous traitons et analysons ces informations par comparaison avec nous-mêmes. Voilà. Exemple, il est coutume le dimanche soir de regarder un film. Le voisin d'à côté, lui, ne va pas faire la même chose. Donc, il est ceci, il est cela. Voilà, ça c'est une perception erronée. Chacun a son cadre. Quel est le vôtre? Et soyez le plus clair, précis avec vous-même. Il s'agit aussi de clarifier la situation. Donc, c'est une phase d'introspection sans se soucier, s'inquiéter de l'environnement qui ne vous pousse pas dans ce sens. Hein. Ça, c'est à vous de vous encourager en fait. Voilà. Ouais, la maîtrise de soi. Ok. Eh bien, je vous dis à bientôt.